La réforme Touraine, votée par un gouvernement de gauche, Manuel Bompard, est donc une mauvaise réforme. Évidemment. D'ailleurs, nous étions nombreuses et nombreux à l'époque à avoir protesté contre, y compris à avoir participé à des manifestations et à des mobilisations contre. Donc oui, je souhaite qu'on revienne. Vous savez, en plus, le programme de la France Insoumise, il est très clair. C'est l'objectif de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Et on décide de le faire par étapes. Et la première étape, c'est abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire ramener l'âge de départ à 62 ans. La deuxième étape, c'est d'abroger cette réforme Touraine, c'est-à-dire revenir à 42 annuités de cotisation. Et ensuite, avec l'espoir Alors là, vous êtes plus tard seul, de pouvoir aller parce plus que loin. le Parti Socialiste ne veut pas revenir sur la réforme Touraine. Et il faut que vous compreniez quelque chose, c'est quand le Parti Socialiste n'est pas d'accord avec moi, ça ne veut pas dire que je suis seul. Donc vous allez être avec qui va voter les communistes? Qui va voter avec vous? C'est simple, le débat il a eu lieu en commission des affaires sociales mercredi dernier. Effectivement, le Parti Socialiste a voté un amendement déposé par le groupe Lyot pour supprimer la suppression de la réforme Touraine de notre proposition de loi. Et cet amendement a été battu. Donc si je suis seul en étant majoritaire à l'Assemblée nationale, la Salamé, ça me va. Si vous faites voter l'abrogation de la réforme des retraites, qui sera un moment très fort ce jeudi, si je le vous souhaite. y parvenez, c'est là aussi, pardonnez-moi d'y revenir, grâce aux voix du Rassemblement national. Mais les Salamé, là, pour le coup, vous pouvez les remercier. Mais non, mais je ne vais pas remercier qui que ce soit. C'est quand vous déposez une proposition de loi à l'Assemblée nationale, il se trouve qu'il y a 577 députés, et dans ces 577 députés, il y a des députés du Rassemblement national. Donc soit vous proposez de les exclure complètement et qu'ils puissent plus voter, mais je crois pas que c'est ce que vous proposez. Donc à partir du moment où ils sont là, il faut faire avec. Maintenant, je vais vous dire, parce que c'est quand même le plus important. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que moi, je souhaite que ça soit voté, mais que vous avez aujourd'hui les députés macronistes qui ont déposé, c'était hier soir à 17h, la date limite de dépôt des amendements, 1000 amendements sur une niche parlementaire, avec des amendements très importants. Ils veulent jouer le temps. Celui qui consiste à modifier le titre pour modifier la loi en disant ce n'est pas la loi pour abroger la réforme des retraites, mais c'est une loi démagogique pour abroger la réforme des retraites. On peut mesurer, je crois, là, la qualité du travail parlementaire fait par les groupes macronistes. Mais c'est scandaleux. C'est un hommage à ce que vous avez fait, vous, pendant la réforme des retraites, en déposant des milliers d'amendements pour jouer le temps. Est-ce que vous connaissez la différence entre un débat qui dure 15 jours d'initiative gouvernementale? Le gouvernement a la maîtrise de l'agenda parlementaire. Donc le gouvernement, quand il y a trop d'amendements, il peut décider d'ouvrir des séances supplémentaires, qu'on prenne un mois s'il faut pour débattre d'une proposition de loi. Là, on est dans le cadre d'une niche parlementaire. La niche parlementaire, elle commence à 9h et elle se termine à minuit. Donc c'est inédit d'avoir une stratégie qui soit une stratégie d'obstruction parlementaire sur une niche parlementaire. J'ai vu monsieur Bayrou, qui est soi-disant président du mouvement démocrate, assumer et revendiquer à la télévision qui voulait empêcher l'Assemblée nationale de voter sur une proposition de loi qui a été, à l'époque, rejetée par 90% des Français, par l'ensemble des organisations syndicales et qui n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. On est en démocratie, l'Assemblée, elle doit pouvoir voter sur ce sujet. Donc moi, j'appelle solennellement les députés macronistes à retirer leurs amendements d'obstruction parlementaire. Et sinon, je les préviens, nous ferons un travail d'affichage sur leur circonscription pour dire quels sont les députés macronistes qui sont à l'initiative d'avoir empêché l'Assemblée nationale de voter sur ce sujet. Eh ben, nous dirons les amendements qui ont été déposés par les députés macronistes. Nous le ferons sur leur circonscription pour que les Françaises et les Français, leurs électrices et leurs électeurs... Vous prendrez la photo du député que vous collerez partout en disant il a déposé tel amendement. Je ferai un travail d'information. C'est important que les électeurs, y compris macronistes, sachent à quel type de pratique se livrent leurs parlementaires.